Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'avant-match de la rencontre face au Real Madrid. L'heure est grave pour les supporters du Barça, ça va très mal en ce moment, même s'il y a une victoire lors du dernier match, c'était très inquiétant. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ces maillots d'entraînement d'avant-match du Barça, comme vous pouvez le voir à l'écran. La qualité des maillots est très propre, les maillots, que ce soit à domicile, extérieur de cette année, je précise bien cette année parce que les maillots rétro ne sont pas disponibles pour l'instant, je veux dire, sur leur site. Donc, je vous conseille de prendre les maillots actuels si vous faites un tour sur RepFoot. Sachez que si vous achetez 3 articles sur leur site, ils vous offrent un maillot supplémentaire gratuitement, le maillot de votre choix. Si vous achetez 5 articles, peu importe les articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires gratuitement. Et pour bénéficier du maillot ou des maillots gratuits, il ne faut pas l'inclure dans votre panier de commande. Il faut juste acheter vos articles à vous et dans la section commentaires, là, vous marquez les détails du maillot gratuit que vous voulez. Et surtout, très important, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 18% de rabais sur la totalité de vos achats si vous utilisez le code de promotion Massian et vous l'entrez dans la zone code de réduction. Je vous mettrai tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller consulter la description. On affronte donc le Real Madrid ce dimanche. Ceci devrait donc être le tifo selon ce qui est prévu. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on aura assez de personnes dans le stade pour réaliser ce tifo? Parce qu'on le voit face au Dynamo que le stade était à moitié plein, face à Valence pareil. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui les gens vont se motiver pour aller voir le Barça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça reste un classico, c'est pas un match comme les autres. Je pense que ce manque d'affluence est provoqué par le fait, déjà, la dernière fois, quand au Dynamo, on jouait quand même assez tôt. Donc, ça se trouve, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas disponibles à cette heure. Les performances du Barça, faut pas l'oublier. Et justement, en parlant de performances du Barça, la raison pour laquelle, on va dire l'une des raisons principales pourquoi Koeman n'est toujours pas viré par Laporta, c'est une raison déjà financière. Parce que Laporta, apparemment, ne veut pas dépenser 13 millions d'euros pour mettre fin au contrat de Koeman. Sauf que là, on se pose la question, est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on voit les performances du Barça, ça pousse les gens à vouloir venir au Camp Nou? Si on fait l'addition jusqu'à la fin de la saison et que le Camp Nou est à moitié vide, à moitié plein, on va dire, prenez-le comme vous préférez, est-ce qu'aujourd'hui, on ne perdrait pas largement plus que 13 millions d'euros? C'est comme ça aussi qu'il faut peut-être réfléchir. Maintenant, pour moi, c'est pas la seule problématique. Pourquoi Koeman aussi en poste, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un intérimaire juste pour la fin de la saison. Parce qu'aujourd'hui, à part Xavi, je pense, il n'y a personne qui serait disponible pour prendre le Barça comme ça en pleine saison. Maintenant, moi je pense que la meilleure option, et ça je ne parle que de moi, ça n'engage que moi, ça aurait été Ten Hag. Ten Hag, il ne viendrait pas durant la saison. Donc difficile comme situation. Mais le Classico, il n'attend pas, il arrive, le Real Madrid arrive en meilleure forme que le Barça pour ce match dimanche. Et donc je vais répondre à vos questions via Instagram. Donc ça se passe sur Instagram, n'hésitez pas à venir pour poser vos questions pour les avant-matchs prochains. Le lien de mon Instagram en description. On commence par la première question de Hotman qui demande: penses-tu que ce Barça peut s'imposer? Ce Barça. Alors oui, c'est vrai aujourd'hui que le Barça traverse une mauvaise passe. Le Barça est nul, on va dire collectivement. Le Barça ne propose rien d'intéressant à titre collectif. Mais un Classico, ça reste un Classico. Donc tout peut arriver dans un Classico. Donc oui, le Barça peut gagner ce Classico. Surtout que le Real Madrid, même s'il sort d'une victoire 5-0, ce n'est pas non plus une équipe invincible. Ce n'est pas le Bayern qui a limite 0 faille. Le Real Madrid est une équipe aussi qui encaisse des buts. Ils ont encaissé des buts avant leur match face au Shakhtar. Donc non, je ne vois pas non plus le Real Madrid comme une équipe invincible. Même si aujourd'hui, oui, ils sont en meilleure forme que le Barça. Le Real Madrid a plus d'armes, on va dire, offensives, même collectives, je dirais, que le Barça. Donc c'est pas impossible de gagner le match, même si, oui, c'est vrai que le Real Madrid part favori pour ce Classico. On avance avec la deuxième question. Quelle sera ta réaction si tu vois Luc de Jong et Sergi Roberto dans le 11? Hey, what you doing, boy? Hey, get away, you tripping, fool? That nigga tripping, boy, what you doing? Pour moi, c'est simple. Si Koeman fait ça, c'est un appel à la violence pure et dure. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Koeman est capable de le faire. C'est ça qui me fait encore plus mal. On avance avec la prochaine question. Avec notre défense hyper lente, on va faire comment pour stopper la vitesse de Vinicius? Alors, j'irai même plus loin que ça. Je pense que Vinicius n'est pas le seul danger du côté de Madrid. Il y a aussi Benzema. Benzema qui marche littéralement sur l'eau depuis, voilà, le départ de CR7 et encore plus cette saison. Donc moi, Benzema me fait encore plus peur, on va dire, que Vinicius. Benzema est un joueur complet, est un joueur qui peut te faire la différence à partir de rien. Donc pour moi, Benzema
et Vinicius. Évidemment, Vinicius, sa vitesse, c'est un joueur qui a beaucoup progressé cette saison, qui marque des buts maintenant. Donc forcément que si aujourd'hui on laisse des espaces à Vinicius ou même à Benzema, etc., ils vont nous faire mal. Donc c'est de manière collective qu'il va falloir les arrêter. Et aujourd'hui, malheureusement, le Barça collectivement, ça fait peur. Donc on verra bien. Question suivante, tu ne trouves pas que Memphis ne progresse plus? Alors, moi, j'ai posé la question plutôt de savoir, est-ce que tous les joueurs du Barça deviennent nuls du jour au lendemain? Parce que oui, aujourd'hui, Memphis Depay, il a du déchet dans son jeu, on l'a vu face à Valence, qu'il perdait quand même quelques ballons, face au Dynamo, pareil. Même Ansu Fati a perdu plus que 6-7 ballons face au Dynamo. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on se pose des questions. Est-ce que ce sont les joueurs qui sont nuls, ou bien est-ce que c'est le contexte collectif qui fait pas en sorte qu'ils n'arrivent pas en fait à gagner des mètres, à se retrouver plus souvent, on va dire, dans des situations de 1 contre 1 par exemple. Qu'est-ce que Guardiola par exemple disait à l'époque? Que lui, son boulot, son taf, c'est de faire en sorte de trouver les solutions pour amener ses joueurs dans la surface adverse et de se retrouver, afin qu'ils se retrouvent, je veux dire, en supériorité numérique. Et le reste, c'est à eux de le faire. Par exemple, supposons que Ansu Fati, Memphis Depay se retrouvent en 3 contre 2, en 2 contre 1 à chaque fois et qu'ils ratent leurs occasions. Oui, là, on va leur tomber dessus. Tout comme c'était légitime par exemple de tomber sur Ansu Fati lorsqu'il s'est cru au cirque en tentant une action bizarre, en se retournant je sais pas quoi alors qu'il avait des coéquipiers autour de lui. Là oui, c'est totalement légitime de lui tomber dessus. Mais les fois où il essaye de déstabiliser 3-4 personnes qui sont devant lui et que ça ne passe pas, pareil pour Depay, pourquoi ils le font? C'est parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui leur sont proposées en vrai. À la différence de Luc de Jong qui lui par exemple, il reçoit des ballons, il est juste censé finir, ses tapines, il les rate, ses têtes, censé être son point fort, il les rate. Là pour moi c'est pas une question de collectif, il n'arrive pas à trouver, faire des différences, etc., dribbler des joueurs. Non, lui c'est la finition, c'est ça son problème. C'est pour ça que lui je ne l'inclus pas dans le problème de collectif autour de lui, parce que lui c'est différent. Pourquoi donc Ansu Fati et Depay, ils perdent autant de ballons en tentant des choses? C'est parce que l'animation offensive, elle est inexistante. Si Dembélé revient demain, ça va être la même chose. Et pourquoi ces joueurs-là tentent des exploits individuels? C'est parce qu'aujourd'hui, le style du Barça, c'est en gros de leur donner le ballon et d'espérer qu'ils fassent des différences. Alors que c'est pas censé fonctionner comme ça. Si le collectif il marche, les individualités, elles vont briller. Là par exemple, on dit Memphis, il progresse pas, mais si jamais Memphis par exemple, tous ces ballons qu'il recevait, c'était des passes en retrait et qu'il était neutre, ça revient à quoi? À être Griezmann. Griezmann qu'on a critiqué pour sa non-productivité, pour sa neutralité dans le jeu. Donc si aujourd'hui des joueurs tels que Memphis ou Ansu tentent des choses et les ratent, au bout d'un moment ça va passer. Et malheureusement, aujourd'hui, l'animation collective offensive du Barça repose sur ça. Posez-vous plutôt la question de vous dire pourquoi tous ces joueurs-là qu'on critique, ils sont pas bons, etc., ils sont bons ailleurs qu'au Barça. Enfin, Julien Laurent qui demande ton 11. Alors, moi, je partirais avec un 4-3-3, déjà, pour commencer, Ter Stegen naturellement dans les buts. Et derrière, j'ai envie de mettre Mingueza comme latéral droit, Piqué et malheureusement, étant donné que Araujo est blessé, je partirai avec Piqué et Eric Garcia parce que je ne vois pas mettre l'anglais dans un match d'une telle intensité. On sait, même s'il a fait un bon match contre le Dynamo, on n'a pas été exposé contre le Dynamo, je préfère encore la charnière Eric Garcia-Piqué. Ils ont sorti un bon match face à Valence. Mingueza à droite, c'est pour plus contenir, on va dire, les attaques de Vinicius par exemple, parce qu'on sait que Mingueza, il est dur sur l'homme. À gauche, Jordi Alba, ça dit peut-être qu'il est blessé, mais je pense qu'il sera là. Donc Jordi Alba à gauche, Busquets, milieu défensif, je pense que ça va être ça de toute façon. Et avec lui, j'aimerais partir avec Frenkie de Jong et Gavi. Oui, parce que Coutinho, je n'ai pas du tout aimé sa rentrée. La dernière fois, il ralentit le jeu, il fait des passes inutiles, il joue pas à première intention, donc ça ralentit beaucoup le jeu et voilà, on est prévisible. En attaque, je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient voir Agüero, mais Agüero, pour moi, il revient de blessure, je ne le vois pas encore tenir un match, par contre, je veux dire titulaire, un match d'une telle intensité, donc je partirai avec Fati, la même attaque que face à Valence en gros, Fati, Memphis et Dest à droite pour avoir des ailiers qui puissent étirer le bloc. Parce que si on arrive avec une triplette Agüero par exemple, Memphis et Ansu Fati, pour moi on sera encore très axial, on sera assez prévisible. Donc je préfère avoir un Dest qui essaiera d'animer le côté droit, Ansu Fati le côté gauche. En deuxième mi-temps, Agüero qui remplace Fati. De toute façon on sait que Fati n'est pas encore à 100%, donc voilà. Quoi qu'il en soit, je m'attends à un match avec des buts d'un côté ou même de l'autre.
Donc je ne sais pas si le Barça gagnera ce match. Moi, étant donné que je suis supporter du Barça, naturellement, je pense que le Barça peut gagner ce match, même si le Real Madrid, encore une fois, est favori. Donc pour une fois, donnez-moi vos pronostics à la section commentaires. Si jamais quelqu'un trouve le bon pronostic, c'est-à-dire le bon score avec les buteurs dans la section commentaires, écoutez, je vous ferai gagner un maillot de votre choix sur le site RepFoot. Inutile donc de spammer avec les mêmes commentaires ou 3 commentaires de la même personne, parce que si vous mettez un commentaire, je ne prendrai que votre premier commentaire. Si une autre personne trouve le même score et les mêmes buteurs que vous, je prendrai la personne qui aura mis son commentaire en premier. Donc bonne chance à toutes et à tous, on se retrouve pour le débrief d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.